Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra. Je m'avance encore près de votre poste téléviseur pour parler de la part du Seigneur. Et si c'est la toute première fois que c'est la toute première fois que vous voyez nos vidéos, vous êtes sur notre page, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose. Et likez toutes les vidéos que nous postons sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons encore parler pour notre deuxième semaine de jeûne de 21 jours. Nous voulons parler encore qu'est-ce que le Seigneur nous avait recommandé dans la deuxième semaine. Qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Qu'est-ce que nous avons prié? Nous avons prié sur base de quoi? Quels sont qu'est-ce que le Seigneur nous avait parlé à propos de la deuxième semaine? Quels sont les sujets? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu que nous prions et que le Seigneur fera après avoir prié? Nous allons prier pour parler de cela pour notre deuxième semaine. Papa, le Dieu d'amour, Yahweh, Sabaoth, je te bénis, le nom puissant, le nom glorieux de Jésus. Je viens te louer, t'adorer. Seigneur, je viens me prosterner devant ton trône de grâce et de miséricorde. Je viens auprès de toi, Seigneur, pour laisser ces moments entre tes mains. Papa, je voulais parler de ta part. Papa, la Bible dit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Et la Bible ajoute encore, c'est poussé par toi, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, c'est toi qui m'as poussé de prêcher. C'est toi qui m'as poussé de donner ces messages. Et c'est pourquoi je me demande que tu me remplisses de ta puissance, de ton onction, que le Saint-Esprit m'assiste, Dieu bien la fin. Seigneur, je suis qui pour parler devant tes enfants, pour parler devant ton peuple. Seigneur, il y aura des combats par-ci, par-là, parce que le but du diable, il ne veut pas que nous parlons de toi, pour que le monde écoute ta voix et que le monde revienne à la repentance. C'est ça, il ne veut pas cela. C'est pourquoi il va chercher à nous détruire, à détruire toutes les vidéos. C'est pourquoi nous détruisons aussi ces manœuvres, ces œuvres dans nos vies, dans le message que nous donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, il ne sera rien, il ne fera rien. Je le lis et je le renvoie loin dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, règne dans ce moment et purifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous amène dans notre deuxième semaine de notre 21 jours de prière? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Je vous avais parlé sur la première vidéo, je veux parler, la première semaine, le Seigneur nous avait demandé de parler sur les Ebenezer. Nous allons parler sur Yahweh Sabaoth et Ebenezer. Nous avons prié à Dieu, Seigneur, le secours, parce que le Seigneur nous avait demandé de parler sur les secours. Crions à Dieu au secours. Maintenant, deuxième semaine, après avoir crié le secours de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fera? Qu'est-ce que le Seigneur fera? Donc, quand le Seigneur nous avait donné ça, il a vraiment fait ça étape par étape, sans que je le sache, sans que je le calcule. Vraiment, le Seigneur, c'est je ne sais pas comment définir Dieu. Dieu, vraiment, il sait tout, vraiment. Il sait arranger. Il sait qu'après ceci, ça sera cela. Donc, le Seigneur avait déjà arrangé. Après avoir crié le secours de Dieu, la première semaine, lorsque le Seigneur viendra pour nous secourir, et à la deuxième semaine, le Seigneur nous a dit de prier que le Seigneur puisse nous récompenser. La récompense, la récompense. La deuxième semaine, le Seigneur nous a parlé sur la récompense. Il a dit, vous allez prier. Le moment est venu que le Seigneur puisse vous récompenser. Le moment est venu où moi je vais récompenser tous mes serviteurs, tous ceux qui m'ont servi dans la vérité. Je veux les récompenser. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, vous aussi, étant que le Père, étant que le maire, étant que les dirigeants, étant que
les patrons des entreprises, et tant que le pasteur, et tant que les parents, et tant que tout ce que nous sommes, nous devons aussi faire cette action de récompenser. Nous devons aussi avoir l'esprit de récompenser. Nous aussi, nous devons récompenser tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ces gens qui étaient loyaux avec nous. Ils nous ont servi toute l'année. Le Seigneur nous a demandé de les récompenser aussi. Nous avons plusieurs manières à récompenser aussi les uns et les autres. Nous allons parler sur la récompense de Dieu. La récompense que le Seigneur va récompenser ses serviteurs. Donc cette année ici, le Seigneur va nous récompenser. Et arrivé à l'année 2025, nous allons seulement accueillir ce que nous avons s'aimer, ce que nous avons demandé à Dieu. Le Seigneur va nous donner cela comme récompense. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre de Matthieu chapitre 19. Là, nous allons comprendre la récompense, c'est quoi. Matthieu chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Nous allons lire 27 jusqu'à 30. Lorsque le Seigneur nous a donné ces messages, c'était depuis le premier jour où j'ai commencé notre jeûne, depuis le premier jour, le Seigneur nous avait déjà donné cette voie à suivre et nous a déjà tracé ce que nous allons faire la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine. Mais nous sommes maintenant dans notre deuxième semaine. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que le Seigneur nous avait expliqué, il a ensuite nous expliqué ça aussi. C'était c'était quel jour je crois? C'était le jeudi. Le jeudi, le Seigneur a pris le temps de nous expliquer aussi sur la récompense. Le Seigneur nous a déjà récompensés par le Saint-Esprit. Il va encore nous récompenser quand il sera venu, quand il viendra chercher ses élus. Et là aussi, c'est notre récompense. Là, nous allons vivre avec lui parce qu'il nous avait promis, il va maintenant le faire aussi, l'accomplir. Il avait déjà récompensé, il nous avait déjà récompensé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était venu, c'est notre récompense. Parce que le Seigneur avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu, cela est notre récompense. Parce que nous avons vécu avec Christ. Christ était là avec ses disciples, avec beaucoup de tout le monde. Ils ont vu Jésus, ils ont vécu avec Jésus. Le Seigneur l'a laissé, il a laissé les disciples dans... Donc l'envie n'était pas finie de marcher avec Christ. L'envie n'était pas finie. Alors Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Mais comme vous êtes attristé, vous avez comme si vous m'avez perdu. Donc je vais aller, mais je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Donc je serai toujours là avec vous parce qu'il a vu la tristesse de ses disciples. Alors c'est pourquoi il avait envoyé le Saint-Esprit pour consoler son peuple, pour parler avec son peuple, pour révéler des choses cachées. Il nous avait envoyé le Saint-Esprit comme signe de récompense parce qu'il a été avec nous, il a vécu avec nous. Il nous a récompensé, il ne nous a pas laissé comme ça. Alors, il va encore revenir. Il va encore revenir pour nous chercher. Voilà notre deuxième récompense que le Seigneur a gardé pour nous. Alors nous allons passer dans le livre de Matthieu chapitre 19. Nous allons commencer à partir du verset 27. Nous allons lire au nom de Jésus. Puis Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs du dernier seront le premier, ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés,
nous allons comprendre cela. Nous avons lu ensemble avec vous le livre de Matthieu 19. Nous avons compris. Ici, c'était Jésus avec ses apôtres, ses disciples. Le Seigneur parlait de ses disciples, comment le royaume des cieux est comment. Là, il parlait comment est le royaume des cieux. Le Seigneur expliquait. Il expliquait les disciples le royaume des cieux. Il parlait, il bavardait. Donc, ils étaient avec disciples, ces disciples, ils parlaient. Et par après, apôtre Pierre, toujours celui Pierre qui est toujours audacieux, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a demandé à Jésus, mais tu as beaucoup parlé, tu nous as parlé de ces cieux du royaume des cieux, tu as parlé de beaucoup de choses. Maintenant, nous aussi, tu nous as dit que toi, tu vas partir, tu vas nous abandonner, tu vas aller auprès de ton Père, tu vas aller vivre là-bas au ciel. Et nous, maintenant, apôtre Paul, c'est normal qu'il demande à Jésus. C'est normal. Parce que apôtre Paul, c'était un pécheur. Il péchait. Il avait un travail qu'il faisait. C'était un pécheur. Il y avait des apôtres là-bas. Ils travaillaient. Ils travaillaient. Tous ces apôtres-là, ils travaillaient. Il y avait des gens qui travaillaient en douane. Ils étaient des douaniers. Les pays, les chefs, les gens des impôts là. Il y avait ceux qui travaillaient dans les impôts. Et il y avait tout le monde, il travaillait. Chacun occupait son rôle. Il avait des travails, ils avaient leurs travaux avant. Et le Seigneur les a pris chacun à son travail. Il a pris apôtre Pierre, il a cherché l'apôtre Jean, il a pris tout, cherché tous ces apôtres-là. Maintenant, il a dit, vous serez les pécheurs d'hommes. Vous ne serez plus de pécheurs, mais vous serez maintenant des pécheurs d'hommes. Alors, après cela, il commence encore à dire, oh, je vais aller chez mon père, je vais vivre avec mon père, je vais faire 3 jours, je vais mourir, et puis je vais ressusciter, je vais aller vivre avec mon père, comme ça. Les apôtres sont restés là-bas, ils se disaient les uns les autres, mais ces messieurs-là, ils nous ont pris de partout, nous avons tout abandonné, nous n'avons plus de travail, nous n'avons plus de travaux, mais il nous dit encore, il va nous quitter pour aller où? Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est devenir notre vie? Alors, vraiment, apôtre Paul, avec l'audace qu'il avait, il a demandé la question à Jésus. Il a dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos femmes. Même nos enfants, même nos travaux. Nous avons tout abandonné. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Toi, tu pars. Toi, tu vas partir. Mais qu'est-ce que nous allons gagner en toutes ces choses-là? Nous allons encore rester comme ça, vagabonds. Qu'est-ce que nous allons devenir après avoir tout abandonné pour toi? Et alors, le Seigneur Jésus a commencé à leur dire comme ça. Le Seigneur a dit, écoutez-nous. La Bible dit, le Seigneur dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ses pères, ses mères, son père, sa mère, oh, ses femmes, sa femme, ses enfants, ses terres, son travail, vous avez tout quitté à cause de moi. Écoutez maintenant ce que je vais vous donner. Vous aurez d'abord les royaumes des cieux. Le royaume des cieux sera très grandement ouvert pour vous. Le royaume des cieux est déjà ouvert pour vous. Vous serez déjà les gens qui vont hériter le royaume des cieux à cause de ce que vous avez fait pour moi, à cause d'avoir tout quitté pour moi. La première des choses, le royaume des cieux est ouvert. La porte du ciel est ouverte pour vous. Vous allez hériter le royaume des cieux. Il n'est pas resté là-bas. Il a dit encore, et vous aurez les centuples. Les centuples. Vous aurez les centuples. Cela veut dire, vous aurez une vie ici sur terre, une vie des centuples, une vie d'abondance. Vous aurez toutes choses. Vous aurez des richesses, vous aurez la
paix, vous aurez la sécurité, vous aurez la santé. Il les a assurés sur le plan physique et sur le plan spirituel. Le Seigneur les a assurés. Et c'est par là que le Seigneur m'a mené. Lorsque je priais pour avoir ce que nous allons faire pendant 21 jours, quand le Seigneur m'a mené à la profondeur, il a commencé à prophétiser. Il a dit la première semaine, tu vas prier, tu vas crier, vous allez crier à Dieu le secours. Le Dieu des secours viendra vous secourir. Il a dit la deuxième semaine, vous allez prier, vous allez demander à Dieu de nous récompenser. Alors, quand le Seigneur nous demande de nous récompenser, pendant que nous sommes dans notre 21 jours, ce n'est pas les récompenses seulement du ciel, parce que les récompenses du ciel, c'est pour ces gens-là qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, dans la sincérité, dans la vérité. Les vrais adorateurs, ils hériteront le royaume des cieux. Leur nom est déjà inscrit dans le livre des vies. Alléluia. Le royaume des cieux, la porte du ciel est déjà ouverte pour nous. C'est ça la récompense que le Seigneur va récompenser ses enfants. Tout ce que nous allons voir ici dans cette terre, tout ce que nous vivons ici dans ce monde, nous devons savoir qu'un jour, le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Nous allons vivre une vie de paix éternelle. Nous allons vivre une vie de tranquillité auprès de Dieu. Nous serons là auprès de Jésus. C'est ce que nous avons cherché tant de fois dans nos vies. Nous avons cherché le ciel et le Seigneur nous avait rassurés. Le Seigneur va nous récompenser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras récompensé, le royaume des cieux sera pour toi. Ce n'est pas fini par là, le Seigneur va te récompenser encore. Toi aussi, le Seigneur va te récompenser sur cette terre. Parce que la Bible dit, le roi David a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. En tant qu'enfant de Dieu, un juste, un enfant de Dieu qui sert l'Éternel avec joie, qui sert le Seigneur avec de tout son cœur, le Seigneur va te récompenser ici sur terre. Tu ne seras pas pauvre, tu ne mourras pas malade, tu ne seras pas comme tu crois être. Mais la Bible dit, le Seigneur va te récompenser. La semaine ici, nous sommes dans la semaine de la récompense. Le Seigneur s'est élevé pour récompenser ses élus, pour récompenser ses enfants qui ont crié à lui jour et nuit. Est-ce que toi aussi, le Seigneur va te récompenser? La Bible dit, et quiconque aura quitté à cause de moi, qu'est-ce que toi tu as quitté pour le Seigneur? Qu'est-ce que toi tu as quitté pour le Seigneur? Est-ce que toi vraiment tu as quitté pour le Seigneur des choses? Est-ce que tu as abandonné des choses pour le Seigneur? Est-ce que c'est vrai que tu as tout quitté pour Dieu? Est-ce que c'est vrai? Des choses qui étaient pour toi comme bénéfice, est-ce qu'aujourd'hui tu les considères comme perte pour ton Dieu? Pour que tu sois récompensé. Bien-aimés, nous sommes au moment où nous allons vraiment rappeler à Dieu. Moi, je suis en train de rappeler à Dieu la deuxième semaine ici. Je crie et je rappelle à Dieu tout ce que nous avons fait, tout ce que le Seigneur m'a aidé à faire à cause de son nom. Je suis en train de rappeler le Seigneur, de revoir mon livre, qu'il revoie mon livre de la récompense. On appelle ça, il y a des livres, il y a le livre de vie et il y a le livre de souvenirs. Que le Seigneur aille fouiller dans mon livre de souvenirs. Il y a mon nom là-bas. Il y a les travaux que je fais pour le Seigneur de tout mon cœur. C'est pourquoi le Seigneur va nous récompenser à cause de ce que nous avons fait pour lui. Ici, apôtre Pierre demandait à Dieu, nous avons beaucoup fait pour toi. Nous avons quitté tout ce qui nous portait de l'argent. Nous avons quitté tout ce qui nous nourrissait, tout ce qui nous donnait la joie. Nous avons quitté ça pour toi. Tu dois être clair avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Bien-aimé, tu as tout quitté pour le Seigneur. Tu dois appeler la récompense de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Récompense-moi par ta grâce, par ton amour, par ta divinité. Seigneur, c'est le temps de la récompense. Le Seigneur doit te récompenser. La semaine ici, moi je crie à Dieu parce que je sais là où je vis, là où je suis avec Dieu. Qu'est-ce que je fais pour lui? Durant l'année 2024, je suis en train de rappeler le Seigneur.
pour ce que je fais avec lui. Il doit se souvenir de toi. Il doit se souvenir de nous. C'est le temps que le Seigneur nous récompense. Nous ne sommes pas là seulement pour pleurer. Nous ne sommes pas là seulement pour prier. Il n'y a pas de récompense. Non. Avant d'y aller au ciel, le Seigneur va nous récompenser ici d'abord sur terre. Avant d'y aller là-bas, avant de vivre la gloire, avant de porter le corps de gloire, le corps glorieux, le Seigneur nous récompensera d'abord ici sur terre. Parce qu'il a dû. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Le Seigneur va nous récompenser ici. Nous aurons l'abondance ici sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as quitté pour Dieu? Quelles sont les choses qui t'ont donné la joie que tu as quitté pour Dieu? Quelles sont des choses, toi, lorsque tu étais dans sa peau, dans cette peau-là, ça t'est soulagé. Mais à cause de Dieu, tu as dit, tout ce qui était pour moi bénéfice, aujourd'hui, je veux le perdre à cause de Dieu. Tout ce qui était pour moi quelque chose de précieux, de joie, à cause de Jésus, j'ai abandonné ça. Parce que cela ne m'apportera pas le salut. À cause de lui, j'ai tout abandonné. Bien-aimé, je suis en train de vous rappeler, vous qui êtes dépouillés, vous qui êtes dépouillés spirituellement et physiquement. Vous avez donné votre vie sincèrement à Dieu et vous êtes dans les sacrifices. Bien aimé, le dépouillement que nous avons fait, le dépouillement extérieur, c'est le sacrifice et c'est l'obéissance. C'est le sacrifice et c'est l'obéissance. Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de se dépouiller de ses œuvres. Il y a beaucoup de gens. Ils étaient dans la joie, dans leur peau. Dans leur peau. Avant le dépouillement. Ils étaient dans la joie d'avoir cette statue-là qu'ils avaient avant. Les statues non dépouillées là, les perruques là, ça faisait des joies dans leur cœur. Les faux cils, le faux cheveux, des bijoux, des collants, ça leur donnait la joie. Comme moi aussi je vous parle. Quand je suis dans ma peau, quand j'étais dans ma peau là, ça me donnait quelque chose, c'est comme si, bon, oui, ça me donnait une joie. Je ne sais pas comment j'ai pas appelé cette joie-là. Ce n'est pas une joie de Dieu, mais c'est une joie du monde, quoi. C'était pour moi un bénéfice. C'était pour moi quelque chose qui faisait que les gens me voient belle, que les gens me trouvent jolie, que mon mari, beaucoup de gens aimaient cela. Dans ce monde d'aujourd'hui, vivre sans ces choses-là, il faut que tu sois vraiment un enfant de Dieu. Il faut que tu sois vraiment appelé. Il faut que le Seigneur t'interpelle vraiment. Il faut que tu écoutes vraiment la voix du Saint-Esprit pour vraiment abandonner et laisser ça pour toujours. Ça aussi, c'est l'obéissance. Ça aussi, c'est le sacrifice. Tu as fait ça pas pour toi, mais tu as vu l'amour que Dieu a pour toi. Tu as l'amour là de Dieu, de servir. Tu as envie là de gagner, hériter le royaume de Dieu. Tu as dit à cause de Jésus, j'abandonne ces choses. À cause de Jésus, j'abandonne cette mauvaise vie. À cause de lui, je mets de côté toutes ces choses parce que je veux plaire à mon Dieu. C'est à cause de Dieu que tu as tout quitté. C'est à cause de Dieu que tu ne veux plus vivre avec cette vie-là. À cause de Dieu, tu as abandonné d'exposer ton cœur, tu as laissé ton corps, tu as laissé ça, tu as tout abandonné. Toi, tu crois que le Seigneur ne va pas te récompenser? Toi, tu crois que le Seigneur ne va pas te récompenser? Ce que tu fais là, il y aura la récompense, il y aura une récompense de Dieu à cause de ce que tu fais. Aujourd'hui, il y a des gens comme moi. Il y a des nourritures là, je ne mange plus. Parce que je ne vais pas m'essuyer. Je ne vais pas essuyer mon corps.
Je mis stop à ces repas ici, stop à ces nourritures, stop, 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 à beaucoup de choses, parce que je ne vais pas m'essuyer. Toi, tu crois que tu ne seras pas récompensé? Le Seigneur va te récompenser. Aujourd'hui, mon mari me regarde et il a dit, ah ma femme, vraiment, même si tu vas dans les fêtes seulement avec ton foulard, tu t'es privé même des boucles d'oreilles, puis tu t'es privé de ça, vraiment. Oui, j'ai fait ça pour la gloire de Dieu. Je fais ça pour plaire à Jésus. Je ne l'ai pas fait pour les hommes, mais je fais ça pour Dieu. Ça, ce sont des sacrifices. Nous, lorsque nous faisons ces choses-là, ce n'est pas pour que les gens disent que toi aussi, non, non, non. Des fois, ça faisait mal avant. Ça faisait très mal avant. Est-ce que je saurais? Est-ce que je vais vraiment abandonner ça? Est-ce que vraiment je saurais? Est-ce que vivre avec ça? Est-ce que mon mari, il va accepter? Est-ce que les gens vont me critiquer? Est-ce que ça nous a posé des problèmes? Il y a eu des points d'interrogation. Il y a eu des questionnements. Parce qu'on voyait comme si c'était toute notre vie. De ne plus tresser les cheveux, de ne plus faire de make-up, de ne plus, toutes ces choses-là. Tu peux arriver dans un lieu de travail, on te dit seulement avant d'entrer ici, avant d'être employé, ici chez nous dans notre compagnie ici, dans notre campagne. Ici, on s'habille seulement les pantalons. Il faut avoir des tenues jeans et des baskets. Il t'oblige de porter les pantalons. Mais pour Dieu, tu dis non, je ne vais plus aller dans cette compagnie-là. Je ne vais pas travailler là-bas. Je ne vais pas travailler là-bas, je vais chercher ailleurs. Tu as fait ça pour Dieu. Toi, tu crois que le Seigneur ne veut pas te récompenser. Il y a des endroits où ils exigent seulement les pantalons. Il y a des endroits comme ça, ils exigent les pantalons. Ils ne veulent pas de robes, ni de jupes, ni de foulards. Ils exigent les pantalons. Quelle que soit quelle religion, ils exigent les pantalons. Et il y a beaucoup de religions, des musulmans, ils mettent les pantalons, ils prennent des robes là, jusqu'à cacher juste la partie du derrière, juste cacher seulement un peu là-bas. Ils sont en pantalon, hein. Ils ont trahi la religion. Mais toi, à cause de Jésus, tu n'as pas trahi ton Dieu. Tu as dit, je préfère manquer de l'argent, mais honorer mon Dieu. Le Seigneur va te récompenser. Avoir quitté son père ou quitté sa mère ou sa femme ou ses enfants, ce sont des choses, ce sont des êtres très chers. Et aujourd'hui, si nous parlons de ça, nous pouvons appeler ça des choses qui nous faisaient des joies, les choses qu'on ne pouvait pas quitter. Ce sont des choses intimes, des choses qui ont pris des places dans notre vie, que nous ne pouvons pas quitter facilement. Quitter ton père, quitter ta mère, cela veut dire risquer la vie. À cause de Jésus, j'arrête. Je ne fais pas ça à cause de Dieu. À cause de Dieu, j'arrête, je ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Alors la Bible dit, le Seigneur va nous récompenser. Le Seigneur va te récompenser à cause de ce que tu as fait. La récompense là, ça sera le ciel. Et l'autre récompense, ça sera la vie du centuple ici sur terre. Bien-aimé, tu dois rappeler à Dieu, Seigneur, récompense-moi à cause de ce que je fais pour toi. Il y a eu des gens qui ont mangé depuis le 1er janvier 2024. Aujourd'hui, nous avançons. Nous sommes dans le mois de décembre 2024, toute une année. Tu as parcouru avec Dieu. Tu as fait des sacrifices. Tu as jeûné. Les jeûnes de 40 jours, de 21 jours, de 30 jours, de 7 jours, de 10 jours. Il y a même des gens qui se sont privés de beaucoup de choses. Disons qui se sont privés de leur semaine entière. Toute la semaine entière. Ils se sont dit qu'à partir de... Moi, chaque semaine, je vais commencer à jeûner peut-être 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Ils se sont donné cette vie-là de sacrifices comme ça.
Ils se sont mis d'accord, je vais faire ça pour Dieu. Est-ce que toi tu crois que le Seigneur va t'oublier? C'est le temps de rappeler à Dieu. Rappelle Dieu, dit Seigneur, va fouiller mon livre des souvenirs. Regarde tout ce que je fais pour toi toute cette année 2024. Le Seigneur va te récompenser, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons faire la deuxième partie. Tu vas nous suivre dans la deuxième partie. Nous continuons notre vidéo dans la deuxième partie.